directeur de compte pour la pratique UDS, qui est la donnée non structurée chez Dell Technologies. Alors, je suis directeur de compte. Je fais équipe avec Julien Méry, qui est mon spécialiste technique. Alors, ce matin, merci à tout le monde d'être présent sur la présentation de notre partenaire Superna. Alors, je ne vous cacherai pas que au moins plus de 50% de nos transactions sont faites avec les solutions de Superna en valeur ajoutée sur l'offre de service de iSalon et de PowerScale. Alors, on a 60 minutes. La présentation va être enregistrée et vous sera envoyée par la suite. Comme ça, vous pourrez partager avec les membres de votre équipe qui, malheureusement, manquent de temps ou ne peuvent assister à la présentation ce matin. Alors, messieurs de Superna, je vous laisse le micro afin que vous puissiez présenter vos différentes solutions. Alors, on va parler naturellement de iGlass, qui est la solution de DR, et de Ransomware Defender, qui malheureusement est le mot très à la mode de ces temps-ci. Alors, je vous laisse le micro. Merci à vous. Merci. Donc, bienvenue à notre webinaire Superna iGlass 2021. Pour ce webinaire, nous allons nous concentrer surtout sur les solutions Ransomware Defender et AirGap. Et je me présente d'abord. Donc, je m'appelle Anwar Amouni. Donc, je suis membre de l'équipe support Superna. Avec moi, mon collègue Toufik Zawi, donc aussi membre de l'équipe support, et notre manager Andrew Concarves. Si vous avez des questions à tout moment pendant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser la fonction de chat et nous pourrons y répondre au fur et à mesure. Sinon, nous aurons une session de questions-réponses ouverte à la fin. Nous commencerons par un sujet qui est en tête de liste pour de nombreux administrateurs EasyLoan. C'est comment protéger les données EasyLoan contre les attaques de ransomware. Alors cela, le slide que j'ai présenté, représente à peu près l'ordre du jour. Donc on va parler sur la sécurité de données en cas de ransomware et vault. À ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à couvrir. Nous allons passer pas mal de temps à expliquer la solution de Ransomware Defender et aussi l'utilité de l'outil AirGap, chose que vous pouvez considérer lorsque vous cherchez à investir dans une solution pour avoir une troisième copie. Et s'il nous reste un peu de temps, nous allons voir également certaines fonctionnalités courantes de protection de données, telles que la prévention de la perte des données, la suppression en masse et d'autres fonctionnalités pour protéger les données, en plus de Ransomware Defender. Et ici, je parle de notre deuxième produit nommé Easy Auditor. Alors, comment Ransomware Defender arrête-t-il une attaque de ransomware? Certainement, la principale défense de Ransomware Defender, c'est d'arrêter le ransomware à la source. Cela représente notre objectif numéro 1. Le moyen de défense secondaire consiste à disposer d'une copie isolée des données sur un autre site qu'on peut utiliser comme dernier recours. Mais pour le moment, je voulais juste faire un récapitulatif de notre produit Ransomware Defender. Donc, comment s'intègre-t-il dans votre stratégie de sécurité? Donc, en plus, bien sûr, de votre autres mesures de sécurité telles que les antivirus, les pare-feux, etc. Alors, lorsque vous rajoutez Ransomware Defender, vous activez une surveillance en temps réel de l'activité sur votre EasyLoan et vous allez vérifier s'il y a une menace qui a contourné le périmètre de sécurité déjà mis en place. Donc, pour récapituler rapidement ce que Ransomware Defender fait, Ransomware Defender est capable de bloquer automatiquement l'accès à l'utilisateur individuel qui a déclenché un événement. Un événement peut représenter un comportement susceptible d'être ransomware ou bien la manipulation de certaines extensions qui peuvent aussi représenter un cas de ransomware. Et pour votre information, nous surveillons plus de 2000 extensions. Ransomware Defender empêche la propagation des ransomware, chose qui contribuera à réduire le temps et les coûts de récupération. Il créera également et de façon automatique des snapshots en mode lecture seule sur votre EasyLoan et qu'on peut les utiliser en tant que source de récupération. Vous avez probablement déjà des planifications de snapshots existantes, mais un snapshot supplémentaire au moment de la détection de l'infection permet une option de récupération de type Ground Zero plus simple. Et il faut noter que le Ransomware Defender est un système d'apprentissage qui peut apprendre au fur et à mesure des comportements uniques
dans chaque environnement. Ce que je vais faire, je vais juste partager notre Ransomware Defender pour vous montrer l'interface et pour avoir une idée plus claire comment ça marche. Donc voilà, ça c'est l'interface sur iGlass de TR Solution qui intègre aussi une icône dédiée à Ransomware Defender. Voilà, donc à partir de cette interface, donc on a toutes les options qu'on peut faire via cet outil-là, ce produit-là. Donc on a l'Active Event. Donc s'il y a un événement susceptible qui interagit sur votre classeur, vous allez recevoir une alerte en temps réel à ce niveau-là. Vous allez pouvoir avoir le statut de cet événement parce qu'on a plusieurs types d'événements, comme vous pouvez voir ici. Donc on a le warning, et on a le majeur et critique. Et cela dépend du nombre des événements qu'on a reçus dans un intervalle de temps bien précis. Par exemple, dans l'exemple que vous voyez ici, donc c'est juste un exemple. Si on reçoit 10 événements pendant 5 minutes, on va générer un warning. Si on reçoit 12 événements pendant 1 minute, nous allons recevoir un événement de type majeur. Et si on reçoit 30 événements dans un intervalle de 3 minutes, alors on va recevoir un événement de type critique. Et selon le type d'événement reçu, iGlass ou bien Ransomware Defender va prendre automatiquement une action. Par exemple, pour le warning, il va rien faire, il va juste attendre les 30 minutes, puis il va stocker l'événement, il va le déplacer de l'Active Event vers Event History. C'est tout ce qu'il va faire. Par contre, si on reçoit un événement de type majeur, alors qu'est-ce qu'on va faire? On a ce qu'on appelle une période de grâce. Donc, c'est 4 heures. Mais tout ça, ce sont des valeurs qu'on peut les modifier selon l'environnement du client. Donc, après 4 heures, si l'administrateur n'a rien fait, donc s'il n'a pas fait une action spécifique pour cet événement, Ransomware Defender, il va bloquer l'accès à cet utilisateur. Donc, cet utilisateur, il ne va plus avoir accès à l'ensemble des tiers sur les îlots. Par contre, pour les critiques, si on reçoit un événement de type critique, alors dans ce cas, il n'y a pas de période de grâce. On va automatiquement bloquer l'utilisateur qui a généré cet événement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a ce qu'on appelle, on a la notion de false positif. Donc, la false positif, ça c'est quoi? C'est juste, on applique un multiplicateur et qui fait un calcul automatique lié à l'événement généré par cet utilisateur. Et du coup, Ransomware Defender ne va plus détecter les événements qui vont être générés par cet utilisateur que si on dépasse le nouveau seuil. On a aussi la possibilité d'ignorer ignorer un chemin spécifique ou bien un utilisateur spécifique ou bien une adresse IP spécifique. Si on veut donner un exemple, par exemple des service accounts, donc s'il y a un service account qui génère des événements, beaucoup d'événements sur votre classeur qui peuvent rassembler à des cas de ransomware, pour éviter ce cas de figure, pour que cet utilisateur ne soit pas bloqué par Ransomware Defender, on peut tout simplement le rajouter comme étant un utilisateur à ignorer. Et on a aussi un job qui s'appelle le Security Guard. Donc, c'est un job qui va tourner automatiquement dans l'environnement du client de façon journalière. C'est juste pour aider à savoir que notre Ransomware Defender, il est opérationnel. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il fait juste une simulation d'une attaque ransomware sur un cluster bien défini. Et puis, il va vérifier. Si Ransomware Defender, il est capable d'identifier cette alerte et de bloquer l'utilisateur et de restaurer l'accès à cet utilisateur, si toutes ces étapes passent sans problème, cela veut dire que notre Ransomware Defender, il est opérationnel. Oui, autre chose, donc je voulais juste rajouter une dernière chose par rapport à ça. Au niveau de l'Active Event, donc on peut voir le statut de l'événement, la severity, donc s'il s'agit d'un warning majeur ou critique, la liste des fichiers qui sont impactés par cet événement, le nombre de signaux reçus par cet événement, l'utilisateur qui a généré l'événement, la date et l'heure où on avait détecté l'événement, les tiers s'il y avait des tiers qui étaient bloqués, donc on va voir la liste des tiers, et les snapshots qui sont prises par un Ransomware Defender.
Donc, Ransomware Defender, il va voir, on va dire qu'il y a un utilisateur X qui a généré l'événement. Donc, comment on va procéder pour prendre les snapshots? Ransomware Defender, il va vérifier la liste de tous les tiers que l'utilisateur X a accès au niveau de l'EasyLAN, du cluster EasyLAN. Il va insérer un deny permission au niveau de tous ces tiers-là. Et du coup, on ne va pas impacter les autres utilisateurs. Donc ici, c'est l'expire, c'est le timer qu'on va initialiser après un warning ou bien la période de grâce pour le majeur et l'adresse IP du client qui a généré l'événement. Je souhaite juste mentionner que si les partages SMB sont configurés avec des autorisations de type Run as root, alors aucun verrouillage n'est possible, car l'utilisateur associé à cet événement au niveau des logs sera le root et non pas l'utilisateur qui a généré l'événement. Et le root ne peut pas être verrouillé tout simplement. Voilà, on continue. Donc maintenant, j'aimerais passer en revue certaines options de récupération disponibles qui peuvent rajouter des couches de protection et simplifier la récupération des environnements EasyLAN. Donc ça, c'est donc probablement le sujet numéro 1. Il existe des logiciels de sauvegarde traditionnels. Il y a aussi la réplication. Les snapshots qui peuvent aussi représenter une solution. Mais il faut noter que la rétention des données est généralement une considération clé pour faire ce choix. Il y a également beaucoup de demandes autour du S3 et du stockage cloud, comme Amazon ou Azure. Il y a beaucoup de questions autour de ce sujet. Bien sûr, il y a des avantages, comme il y a des inconvénients qui comptent vraiment avant de prendre une telle décision. Je vais citer à titre d'exemple le stockage d'Amazon Azure. C'est certainement une solution qui n'est pas chère, chose qui est bien, mais quand vous commencez à regarder les détails, l'un des objectifs de la création d'une troisième copie et qui ne devrait jamais être négligé, c'est de savoir quel est le temps de récupération. Parce que si vous créez cette copie supplémentaire, c'est pour être préparé pour le pire scénario. Et le pire scénario, c'est quand vous ne faites plus confiance ni aux données disponibles sur votre cluster source, ni aux données répliquées sur le cluster d'IA. Donc, vous ne faites plus confiance pour une raison ou une autre. Et vous avez décidé de ne pas utiliser ces données et maintenant vous envisagez d'utiliser votre troisième copie de données. Le temps de récupération pour cette méthode est un aspect très important à considérer. La restauration d'une troisième copie à partir d'un stockage S3 peut prendre des semaines, et sans oublier que ces données sont au format objet et qui doivent être reconverties au format de fichier avec les ACL, les autorisations de partage et les paramètres de sécurité qui doivent être réappliqués de nouveau. Un autre point à ne pas négliger, c'est le suivi des versions de ces données, parce que vous savez que les données sont modifiées en permanence. Alors, conserver plusieurs versions et conserver ces versions le plus longtemps possible, c'est l'objectif ultime, bien sûr. Alors, regardons comment le contrôle des versions marche. Donc, si j'ai un fichier, ce dernier est mis à jour et je veux juste garder les deux versions. Jetons simplement un coup d'œil à ce qui se passe avec le S3. S3 prend en charge bien évidemment la gestion des versions. Chaque cible d'objet prend en charge la gestion des versions, mais ce sont des copies complètes. Ça, c'est génial car j'ai deux versions. Mais je paie aussi le stockage 2 fois la taille de mon fichier. Il n'y a pas de différence au niveau des blocs entre les versions. Si vous voulez 3 versions, donc c'est 3 copies complètes, ainsi de suite. Et cela peut représenter facilement des gigas de données à stocker. Donc l'avantage du coût, qui peut sembler attrayant pour le S3, s'évapore rapidement lorsque vous commencez à examiner les versions de vos données. Mais il existe d'autres solutions que nous pensions être meilleures, comme la fonctionnalité d'AirGap, que nous proposons avec le produit Ransomware Defender. De nombreuses solutions AirGap effectuent des copies, mais avec ces solutions, il n'y a aucun moyen de garantir que vous ne copiez pas les données cryptées par un ransomware dans votre vault. Notre stratégie AirGap fonctionne en conjonction avec Ransomware Defender pour suspendre automatiquement les opérations de copie en cas d'activité suspecte détectée sur l'EasyLAN. Et pour reprendre la copie, un administrateur doit d'abord vérifier tout éventuel problème lié à la détection d'un ransomware. Et la partie suivante de notre solution AirGap est le composant d'isolation du réseau. La fonction d'AirGap automatise l'ouverture et la fermeture du réseau
ce qui est accompli avec l'ajout et la suppression d'une route statique sur l'EasyLAN. Le Vault n'est pas sur le réseau, donc c'est un appareil hors ligne, non géré. L'initialisation de la réplication et la planification sont gérées de façon automatique par Superna, ou bien par iGlass. Les étapes exécutées, ou bien les étapes automatisées exécutées peuvent être résumées en quatre points. Premièrement, donc on applique la route statique, puis on démarre la stratégie de Sync IQ Policy. On surveille la fin de la stratégie de Sync IQ Policy, et une fois la réplication terminée, on supprime l'itinéraire statique. Comme ça, le Vault va être isolé encore une fois. Parce que le but est que les données de Vault soient autant que possible hors ligne. L'accès au Vault EasyLAN, donc, il est toujours indisponible, mais lorsque la réplication est en cours, Ransomware Defender récupérera automatiquement les alarmes de Vault et les affichera dans l'interface graphique d'iGlass, en plus des rapports automatisés qui fournissent beaucoup d'informations, entre autres combien de données ont été répliquées, votre taux de modification de données, ainsi de suite. Il faut noter que la solution AirGap ne nécessite aucune licence supplémentaire. Donc, les clients qui ont déjà acheté la licence Ransomware Defender auront un accès automatique à la solution d'AirGap. Donc, pas de frais supplémentaires à prévoir à ce niveau. Donc, je reviens maintenant à notre interface pour vous montrer à peu près à quoi ressemble le AirGap. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est une interface unique à partir de laquelle on peut manipuler tout ou bien configurer les jobs Sync IQ Policy. Donc, on a les chemins qui sont définis. Le routage est aussi il est configuré à partir de cette interface. Et aussi, à partir de la même interface, on peut gérer le calendrier d'exécution des Sync IQ Policy. Par exemple, pour les données les plus sensibles, on peut avoir un calendrier de réplication plus fréquente par rapport aux autres données. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, on a une visibilité sur un historique des jobs lancés sur le AirGap, la date du début, la date du fin, et aussi la durée et le statut. Et comme j'avais indiqué, donc, il y a un rapport qui est généré de façon automatique sur les jobs que AirGap a lancés. Donc, ici, il y a pas mal d'informations qui sont disponibles. Bien sûr, vous avez la possibilité de télécharger ce rapport sous format de fichier CSV. Donc, je profite aussi de cette occasion pour présenter quelques outils qu'on propose et que vous pouvez utiliser pour tout ce qui est reporting, classification de données, récupération et archivage. Nous avons aussi également un produit qui s'appelle Golden Copy, où il y a vraiment un grand intérêt de la part des clients. Il s'agit d'une solution compatible avec les objets fichiers, prenant en charge AWS, Azure, nativement et Dell EMC, ainsi qu'un tas d'autres cibles S3. Je pense qu'on peut jeter un coup d'œil sur notre deuxième produit qui est le Easy Auditor. Donc, pour ce produit, il peut être utilisé aussi pour protéger les données sur votre EasyLAN. Donc, la seule différence entre Ransomware Defender et Easy Auditor, c'est que Ransomware Defender ne peut pas prendre une action pour bloquer un utilisateur. Par contre, Ransomware Defender, il est capable de faire ça. Pour le Easy Auditor, donc, il vous donne la possibilité de visualiser des rapports donc, sur votre EasyLAN pour n'importe quel type d'événement. Donc, par exemple, si vous souhaitez voir une idée sur les fichiers qui étaient supprimés, renommés, ou bien s'il y a des modifications au niveau des ACL, les répertoires supprimés, renommés, donc on peut lancer une requête en utilisant Easy Auditor. Au niveau des rapports, on peut jeter un coup d'œil sur un exemple des rapports. Donc, on a vraiment toutes les informations utiles liées à ces événements-là. Donc, on a l'utilisateur qui a généré l'événement, le type d'événement, la date et l'heure de l'événement, le classeur où on avait détecté l'événement et le chemin avec l'adresse IP. Donc ça concerne les événements qui ont déjà passé. Donc on a la possibilité de sélectionner la date ou bien l'intervalle de temps qu'on souhaite ou dans lequel on souhaite récupérer ces événements.
On a aussi ce qu'on appelle le wiretap. Donc, le wiretap, ça, la différence entre les rapports et les wiretap. Le wiretap, c'est une utilitaire qui nous permet de récupérer les événements qui arrivent en temps réel de votre EasyLand. Donc, si on lance ce job, on va voir ce qui se passe en temps réel sur votre EasyLand avec tous les types d'événements. Et bien sûr, on peut sélectionner un type d'événement spécifique. Par contre, ça, c'est l'Active Auditor. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment très intéressante. Donc, on a pour le data loss prévention, donc pour prévenir toute perte de données. Donc, il y a ce type d'audit qui est en temps réel, qu'on peut les configurer. Par exemple, ici, on a la possibilité de déclencher une alerte si on a si on atteint une limite de suppression de données au niveau d'un répertoire spécifique et pendant un intervalle de temps bien déterminé. Donc, s'il y a ce cas de figure, donc on va recevoir une alerte vous allez recevoir une alerte au niveau de votre email, mais comme j'ai dit, il n'y a pas une action qui va être prise. C'est pas comme un Ransomware Defender. Même chose pour le Customer Real-Time Audit Policy. Donc, ça permet au client de créer des rules ou bien des règles bien définies, des règles personnalisées selon le besoin. Par exemple, on va dire que pour un intervalle d'une minute ou bien de 5 minutes, si on atteint un seuil de 100 signaux et le type de signal peut être créé et défini par l'utilisateur lui-même. Par exemple, si un fichier qui est présent sur le AFS data, on peut rajouter d'autres règles. Donc, si, par exemple, un événement de suppression, on peut recevoir une alerte. Ou bien on peut combiner plusieurs rules, que ce soit le type d'événement, que ce soit l'adresse IP. Par exemple, s'il y a des gens qui ne doivent pas se connecter à un chemin, donc on peut aussi créer ce type de rules au niveau de l'ensemble, au niveau des auditeurs. Where did my folder go? Donc ça, c'est une fonctionnalité aussi qui est pertinente. Ça permet à l'administrateur réseau de répondre à des requêtes des utilisateurs finaux. Par exemple, si quelqu'un ne trouve pas son répertoire ou bien son fichier, il peut juste utiliser cette fonctionnalité et cet outil-là va l'aider à voir tous les déplacements et les suppressions qui ont eu lieu sur l'EasyLand Cluster sur un chemin spécifique avec l'utilisateur qui a fait l'action et le chemin, l'ancien chemin et le nouveau chemin du folder s'il y avait un déplacement ou bien s'il y a tout simplement une suppression. Donc, on peut utiliser Where is my folder, cet utilitaire-là. Et RoboAudit, c'est un job, c'est équivalent à Security Guard. C'est un outil qui va être lancé sur l'environnement du client pour l'aider à savoir que son auditeur, il est opérationnel. Donc, ici. Donc, les mises à jour des produits qu'on prévoit. Donc, en ce qui concerne l'ensemble Defender et Auditor, nous allons intégrer ce que nous appelons le Monitor Only Mode ou bien le mode surveillance. Mais essentiellement pour dire que sur ce chemin, je ne veux pas de verrouillage. Donc, nous pouvons avoir ce type de surveillance par chemin, par utilisateur ou bien par adresse IP. Donc, fondamentalement, beaucoup plus de flexibilité dans la façon dont vous protégez les données sur votre classeur. Script Engine ou bien le moteur de script, donc c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps au niveau de la solution IGlassDR. Ce script ou bien ces scripts étaient utilisés exclusivement avant ou après un événement de basculement, mais nous allons maintenant intégrer cela au niveau de Ransomware Defender afin que vous puissiez désormais automatiser toutes sortes d'actions. Par exemple, désactiver un compte qui a déclenché un type d'événement bien spécifique, ou bien à peu près n'importe quelle action qui pourrait être automatisée en réponse à l'un des déclencheurs de Ransomware Defender ou bien des auditeurs. Nous allons aussi ajouter un nouveau déclencheur pour les répertoires. Donc, nous avons déjà vu la fonctionnalité de Where did my folder go, mais cela signifie que c'est déjà arrivé et que vous devez attendre qu'un utilisateur vous dise que mon dossier est manquant. Nous allons donc ajouter une prise en charge de déclencheur de répertoire afin que vous puissiez être instantanément notifié sur un déplacement de répertoire.
Les ACL sont aussi surveillés, surtout pour les environnements. Il n'y a pas que les administrateurs qui effectuent des changements de type ASL. Donc, vous allez donc savoir qui a fait les changements des ACL. Bien sûr, vous aurez la possibilité de générer des rapports qui incluent ce type d'action ou bien type d'événement sur votre EasyLAN. Et le dernier point, donc, c'est l'audit de la configuration. C'est l'audit de la configuration du classeur. Du coup, on aura une visibilité aussi sur tout changement de configuration qui ont lieu sur votre EasyLAN. Entre autres, donc, les partages SMB, les exportations NFS, ainsi de suite. Nous allons pouvoir exploiter cela pour extraire toute information utile qui permettra de faire un suivi de type de changement sur votre classeur EasyLAN. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer via le chat. Et s'il y a des questions spécifiques liées à votre environnement, ou bien pour toute autre demande, n'hésitez pas à nous contacter via email. Et merci pour votre présence. Donc j'espère que cela a couvert ce que vous vouliez savoir et j'espère que cela a été utile pour vous. Merci Anouar. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Il y a Jimmy qui a une question dans le chat. Oui. Est-ce que le produit est installé sur Windows ou dans un OVA ou sur une distribution Linux? Donc, j'essaie juste de voir le chat. C'est une OVA qui se déploie de ce que dit Toufik. Est-ce que c'est supporté sur différents hyperviseurs? Oui, bonjour. Donc, on va installer ça sur des OVS, des VApp. Donc, des VApp qui est dépendamment de votre environnement, dépendamment de la taille de votre environnement, on va déployer un VApp qui contient 3, 6 ou même 9 VM, des machines virtuelles. Et là-bas, c'est OpenSUSE Linux 15.1. Les hyperviseurs supportés sont vSphere, Hyper-V et aussi Red Hat. Donc, on peut aussi installer ça sur Red Hat. Donc, 3 types d'hyperviseurs sont supportés. Merci. Moi, j'ai une question. Au niveau du déploiement de la solution, c'est comme une solution clé en main que vous déployez, c'est ça? Oui, oui. Oui, donc, comment la configuration au niveau Isilon, au niveau SuperNAP, pour qu'une fois que ce soit terminé, tout soit en place, que ce soit au niveau de la protection du DR, du ransomware, d'Easy Auditor, etc., etc. Oui, bien sûr, oui. On fournit une assistance complète. On commence par des meetings kick-off pour juste parler de la configuration des VM, parler même du côté pare-feu, tout ça, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on termine toute la config, tout le déploiement. Et aussi, on fait des sessions de transfert de compétences, c'est-à-dire on fournit une assistance totale à 100%. Excellent, oui. merci. Oui. Et donc, au niveau du déploiement, pardon, vas-y, allez-y. Oui, donc je voulais juste citer que c'est une solution de bout en bout, clé en main. Donc à partir de déploiement de du produit du OVA jusqu'à la formation, comme ça le client sera autonome pour gérer et utiliser les produits SuperNAP. Et au niveau du déploiement, on n'est pas obligé de déployer ça à l'installation d'un cluster Isilon. Si on a un cluster ou 2 clusters Isilon en réplication avec du SyncIQ, on peut par après implémenter la solution Ransomware Defender ou Easy Auditor ou SuperNAP iGlass DR, n'est-ce pas? Oui, généralement, on commence par iGlass, on commence par la solution DR. Bon, la solution DR, c'est iGlass, c'est-à-dire tout brut, donc juste pour la réplication des métadonnées et la solution pour les failover, failback. Généralement, tous les clients commencent par ça et après, on va déployer la solution Ransomware Defender Easy Auditor, même AirGap, parce que Ransomware Defender Easy Auditor AirGap, ça nécessite un middleware, ça nécessite les ECA, les iClass Cluster Agent pour sa fonction. Donc, c'est la VM qu'on va déployer pour faire pour un peu faire, comment dire, le traitement des données entre le cluster et le iGlass. Donc, on commence toujours par le déploiement de iGlass, qui est une seule machine virtuelle, c'est-à-dire, et après, voilà, on va vers les OCA qui contiennent le Ransomware Defender Easy Auditor. On n'a pas beaucoup parlé de iGlass, mais iGlass, pour les gens sur l'appel, c'est
l'outil d'automatisation de la relève. Est-ce que tu peux juste nous en toucher 2 mots sur ses fonctionnalités, ses forces et ses avantages? Même si tu n'as pas de slide, juste nous dire un petit peu Oui, ce que… donc, juste avant d'expliquer le fonctionnalité de iGlass DR, donc pour les gens qui sont intéressés uniquement pour Ransomware Defender, ils ne sont pas obligés d'acheter la licence de iGlass DR. Mais il faut au moins, ce qui est nécessaire, c'est déployer le OVIA d'iGlass parce que c'est l'interface où on va rajouter le Ransomware Defender. Donc, pour ce qui est iGlass DR, donc c'est quoi? Donc, là, c'est le produit iGlass, il a 2 fonctionnalités phares. Donc, la première, c'est de faire la réplication de tout ce qui est share, des exports NFS, les SMB, les partages SMB, donc d'un cluster source vers un cluster destination. Parce que, comme vous le savez, si les gens donc, ils ont un environnement bien préparé et y compris tout ce qui est NFS, SMB, s'il y a un basculement, il faut créer tout ça de manière manuelle. Mais iGlass, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, premièrement, il va les aider à faire ces réplications de manière automatique avec les bonnes permissions et les bonnes permissions. Et aussi, la deuxième fonctionnalité, c'est d'aider les gens à faire un basculement de façon automatique. Donc, au lieu de faire des modifications manuelles pour les smart connections name, pour tout ce qui est réseau, iGlass peut prendre ça en charge pour faire un basculement rapide et automatique. Ok, donc, et ça vient se mettre par-dessus la fonctionnalité SyncIQ. Finalement, c'est comme un orchestrateur qui vient améliorer la fonctionnalité SyncIQ d'Isolon, c'est ça? Non, parce que le SyncIQ, donc la fonctionnalité SyncIQ, ça réplique les données. Bon, iGlass réplique les métadonnées. Donc, SyncIQ prend, si vous avez un chemin, si vous avez des données sur ce chemin-là, donc SyncIQ va prendre les données, va les répliquer vers l'autre cluster. iGlass, mais vous n'avez pas la possibilité de répliquer les métadonnées, de répliquer les SMB share ou bien les NFS export, les alias, tout ça. Vous n'avez pas la possibilité, ou bien les snapshot schedule. Donc, vous n'avez pas la possibilité de répliquer ça avec juste entre 2 clusters. Donc, ça ici, entre iGlass en jeu. Donc, iGlass va prendre les métadonnées que vous avez sur le premier cluster et va répliquer ça sur le deuxième cluster. Ça, c'est la première fonctionnalité phare. La deuxième fonctionnalité phare, c'est l'automatisation du basculement. Donc, que ce soit le basculement de type Access Zone ou bien SyncIQ Policy ou bien même DFS ou IP Pool. Donc, il y a quatre possibilités, dépendamment de votre environnement que vous pouvez utiliser. Ça, c'est les 2 fonctionnalités phares de iGlass, comme l'a mentionné déjà Anouar. On peut dire que iGlass DR va compléter la solution de réplication. Donc, on a les SyncIQ Policy qui s'occupent des données. iGlass, c'est comme une couche qui va compléter la réplication, mais iGlass ne va pas toucher la réplication des données. C'est toujours les SyncIQ Policy qui vont faire la réplication des données. Alors, iGlass va faire une couche supplémentaire pour répliquer tout ce qui est configuration. Métadonnées, oui. Les métadonnées. Ok, parfait, excellent. Juste pour revenir à la question de Jimmy qui a été quand même répondue par Andrew dans le chat au niveau du licensing. Dites-moi si je me trompe, on licencie le cluster Isolon. Donc, si on rajoute des nœuds, si on grossit le cluster Isolon, automatiquement, le licensing Superna va couvrir ces nouveaux nœuds puisqu'on licencie le cluster, c'est ça? Andrew, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. OK. OK. Et puis, c'est ça, pour la réponse à la question de Jimmy sur NFS 4, finalement, le protocole, si vous supportez les protocoles qui sont supportés par la plateforme Isolon, SMB et NFS qui sont supportés par la plateforme Isolon, c'est ça? Exactement, oui. Ouais. OK. Julien, NFS 4, c'est supporté par Isolon Firestore? NFS 4? Oui. Oui, Isolon, oui. Merci. Ouais, NFS supporte NFS 3, NFS 4, SMB 1, 2, 3. Pour ceux qui ont encore du SMB 1. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Benoît, est-ce que la réponse à ta question était claire sur l'intégration avec un outil de backup? Benoît n'est plus là. Comment vous faites pour les mises à jour en tant que telles? Vous avez parlé de… Ah oui, j'étais muté, excuse-moi, je parlais dans le vide. Oui, c'est parallèle. En fait, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas l'intégration
en fait, dans une certaine mesure, on met en conjonction, quand on dit en conjonction, la réponse c'est en parallèle, en fait, c'est ça. Mais ça, j'ai pas vu, effectivement, en cherchant un petit peu sur Internet, que ça s'intégrait, mais bon, c'est une question subsidiaire, La en fait. question, c'était plus, mettons, est-ce qu'avec un outil de backup, un networker, par exemple, il peut gérer C'est ça. des fonctionnalités de Superna? Non, c'est vraiment exactement comme en parallèle. Ça vient Voilà, c'est ça. rajouter un Oui. niveau de sécurité aux données. Ouais, ce serait Ouais. ouais, en ajout, ouais, c'est ça. C'est ce que Oui, c'est comme, on peut considérer, par exemple, le Ransomware Defender comme la dernière ligne de protection des données. Ok. Et Jimmy, excuse-nous, on t'a coupé finalement. C'était Ouais. quoi ta question? Benoît qui m'a coupé. Ouais, non, c'est pas grave. Les mises à jour avec les patterns, des choses comme ça, je veux dire, on parlait d'OVA. Est-ce que ça se fait à chaque case, ça se fait à chaque 6 mois? C'est quoi un peu la séquence de rollout de vos produits en tant que tel? Donc, pratiquement, donc, les mises à jour se font de façon trimestrielle. Donc, nous mettons à jour la liste des définitions de sécurité. À chaque fois, il y a un changement dans la liste des extensions que surveille. Donc, et pour les ECA, donc pour les nœuds qui vont être déployés pour utiliser la Ransomware Defender, donc ils sont connectés, s'ils sont connectés directement à Internet, donc les classeurs peuvent, si ces classeurs peuvent se connecter à Internet, on va avoir une mise à jour automatique de cette liste qu'on est en train de surveiller. Et aussi, nous récupérons la définition des diverses sources, par exemple, s'il y a des thresholds à examiner sur l'activité des fichiers et tout ça. Donc, il y a vraiment deux aspects. Soit, donc, s'il y a des modifications au niveau de la liste, des extensions qu'on surveille, donc automatiquement les SIA vont les récupérer. Sinon, c'est pendant les mises à jour qui se font de façon trimestrielle. Merci. Moi, j'aurais une question sur votre AirGap. Oui. Pour faire l'AirGap, ça prend comme un troisième Zilon sur un autre site ou en tout cas une place qu'on peut couper le réseau. Est-ce que ça prend un Zilon équivalent ou c'est quelque chose de moins puissant ou des nodes d'archives seulement? Comment ça fonctionne exactement? Le CS, par exemple. Donc, c'est surtout donc, pour cet EasyLink qu'on va le mettre en place pour être utilisé comme un dernier recours pour les AirGap. Donc, c'est un EasyLink qui doit avoir la capacité des données que vous allez répliquer. Mais sur ce classeur, on ne va pas activer les services tels que le SMBcher LNFS parce que tout simplement, les utilisateurs ne vont jamais utiliser ce classeur pour se connecter. Donc, ça va être juste un espace de stockage, pas plus. D'accord. Est-ce qu'un S3 fonctionnerait, Julien ou Toufik? Vous avez posé la question, je pense que vous avez mentionné ICS. ICS, ouais. Non, on ne peut pas remplacer avec un ICS. C'est juste un troisième cluster. On va faire la synchronisation de données vers ce cluster et on va mettre les données, c'est-à-dire en mode read-only, c'est-à-dire lecture seule. Même le route ne pourra pas, c'est-à-dire écrire. Donc, c'est vraiment un troisième cluster et les données seront sauvegardées là-bas d'une façon brute. Le but étant de conserver les protocoles SMB-NFS pour un recouvrement rapide pour éviter d'avoir à reconvertir d'objets à fichiers, c'est ça, hein? Exactement. Oui, exactement. Ouais, je comprends. Et pour revenir à l'autre question, effectivement, on peut mettre des nœuds d'archivage à ce niveau-là parce qu'on réplique d'Isolon à Isolon. On pourrait avoir une plateforme des A2000, d'archivage des A200. très dense de type A2000 qui ne soit pas la même configuration qu'en production. Ouais, ça, c'est ouais. Et pour répondre à votre question par rapport à l'ECS, donc ça, si on veut intégrer ce composant-là, on ne va plus parler de AirGap, mais on va parler de l'autre outil qui s'appelle Golden Copy. Mais comme vous le savez, comme j'ai présenté pendant cette réunion-là, donc la récupération avec le S3, c'est vraiment très lourd et ce n'est pas la solution idéale pour
avoir une récupération rapide. Mais c'est faisable avec notre deuxième outil qui s'appelle Golden Copy. Merci. Je vous en prie. D'autres On a questions? d'autres questions? Oui, la licence pour utiliser AirGap. Oh oui, donc comme j'avais mentionné pour le AirGap, donc c'est une fonctionnalité qui va partir il est déjà inclus dans la licence de Ransomware Defender. Donc si vous avez la licence de Ransomware Defender, pas besoin d'acheter une autre licence pour le AirGap. C'est déjà inclus. Bundle complet, c'est ça, avec tout. Oui. OK. Oui, exactement. Avez-vous des références au Québec? Oui. Parfait. OK, donc. Oui, oui. Ben, je donnerai pas les noms sur l'appel, là, mais si jamais tu veux, tu peux nous contacter, Patrick ou moi, là. Ouais. On pourra en discuter. Il n'y a pas de souci. Ouais. Oui, on en a à différents niveaux, autant au niveau gouvernemental, santé, commercial. Il n'y a pas de problème pour ça. Et naturellement, au travers du Canada, ben, on en a encore plus. Là. Donc, Une dernière question? Ouais. Ou plusieurs dernières questions? Bon, alors, ben, écoutez, merci beaucoup pour les questions. On en a eu plusieurs, puis c'était d'excellentes questions. On vous remercie énormément. Vous voulez avoir des prix, vous voulez avoir des informations supplémentaires, il n'y a aucun problème. Vous pouvez nous contacter directement, contacter Julien. Je lance une fleur à nos confrères de Superna, mais c'est vraiment plaisant de travailler avec eux. On pose la question dans l'heure suivante. Victoria nous revient, elle nous a aiguillés, on a les réponses. Et vous avez différents bundles aussi qui font en sorte que les prix sont excessivement agressifs. Fait que il n'y a pas une solution nécessairement juste par cluster. On regarde ce que le client veut avoir ou ce qu'il y a déjà en place. On fait une solution vraiment sur mesure avec les gens du Superna, puis on vous revient très rapidement. Fait que gênez-vous pas pour avoir une idée de prix. Ça va nous faire excessivement plaisir de vous aider. Alors, si c'est le mot de la fin, eh bien, je remercie tout le monde pour votre présence. Merci à vous. Merci pour votre présence. Merci pour votre temps. Ouais. On espère que vous avez eu les informations que vous cherchiez pendant cette réunion. Ouais. Merci beaucoup. Nous sommes disponibles tout le temps. Ça. Si vous avez des questions, si vous je sais peut-être sur le coup, c'est un peu difficile peut-être. Peut-être après, vous aurez des questions qui vont vraiment vous revenir à l'esprit. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Il y a l'email. Vous pouvez envoyer un email. D'habitude, notre temps de réponse il est vraiment très rapide. Donc, n'hésitez pas. Ça nous fera vraiment plaisir de répondre à vos questions. Et je voulais juste rajouter une dernière chose, que pour l'enregistrement de cette réunion sera disponible sur YouTube.